Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Pierre Groulx qui a été certainement diverti de voir la grosse victoire de la Charge d'Ottawa 2-0 face au Sceptre de Toronto. C'est le genre de match que vous ne pouviez pas laisser aller et je pense que tout le monde a livré la marchandise. Absolument. Je pense que, écoute, si on perdait ce match-là, ça aurait été très difficile de revenir rattraper Toronto. Alors, c'était un gros match, une grosse victoire. Puis je pense que 3 points très bien mérités. Puis on continue, on pousse l'avant, puis on va voir où est-ce que ça va aller. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que vous avez eu l'apport de tous et toutes. Ça, c'est un fait. Mais l'apport du présent et futur et l'apport d'une... En tout cas, d'une meneuse. Brianne Jenner, qui fait un but, fallait que les meilleurs dressent leur jeu d'un cran, elle l'a fait. Sarah Wozniewicz, qui est un choix de deuxième ronde l'an dernier, elle a marqué, elle aussi, comment important et comment c'était réjouissant de voir Wozniewicz et surtout Jenner marquer dans ces buts-là. Je pense que, écoute, toute l'année, Brianne, elle a mené l'équipe, soit sur la glace, soit hors de la glace. Puis de elle, d'avoir le but qui nous donne l'avance avec 8 minutes à faire dans le match, c'était très important. Puis je pense que ce qui est impressionnant dans ce match-là, c'est que oui, les lancers étaient 19-5 ou 19-6 en première période, mais l'équipe, on n'a pas lâché, on a continué à pousser, on a poussé. Puis évidemment, Jenner elle a ouvert le match, a marqué le but. Mais la ligne de Wozniewicz, Jenner et Leslie nous ont menés toute l'année. Puis c'est bien de voir cette ligne-là, d'avoir les deux buts, puis de pousser l'équipe vers l'avant. Mais je pense que aussi, faut pas oublier notre quatrième trio de Vasco, House et McQuigg. Juste le shift avant que Jenner a compté, ils ont mis l'échec avant, ils ont retenu Toronto dans leur zone. Puis je pense que tout le monde a reconnu que l'effet de ce chiffre-là dans la zone adverse après, nous a permis de compter le but. Tu as parlé des lancers au filet, la totale 18 pour Ottawa, 42 pour Toronto. Gwyneth Phillips est sortie de là, il y avait de la fumée, puis elle sentait le Robert en sortant de là. Comment magistrale a-t-elle été en enregistrement, son jeu blanc? Là? Ben, qu'est-ce qui était. Écoute, en première période, Toronto ont mis toutes les rondelles possibles au filet de n'importe quel angle. Je pense qu'ils voulaient vraiment frapper des jambières, frapper des patins, frapper quelque que ce soit pour créer des chances. Puis écoute, oui, on est sorti de là. Après la première période, je pense que tu as vu que c'était beaucoup pour elle, mais je pense qu'on a notre jeu, le deuxième 30 de la partie, on était beaucoup meilleur. On a limité les chances. Puis quand tu regardes les chances de compter, c'était pas mal plus égal que le 42-18, à cause que Toronto mettait les rondelles de peu partout, comme qu'on a dit. Mais je pense que Gwyneth, après le match qu'elle a joué contre Seattle, elle devait rentrer avec un bon match pour nous diriger vers la victoire. Puis je pense que, écoute, un blanchissage, c'est un blanchissage, mais il n'y a jamais un match parfait pour un gardien. Mais pour elle, je pense que d'avoir 19 lancers en première période, peu importe, je pense que c'était bon pour elle de sentir beaucoup de rondelles, d'angles impossibles pour se rentrer dans le match puis vraiment la pousser pour une bonne partie. Quelle est la qualité où elle s'est le plus améliorée cette année? Ses émotions. Je pense que Oh. après un mauvais match, elle comprend comment gérer ses émotions. Écoute, c'est un travail qui continue, on continue à travailler avec elle. Mais je pense qu'après la défaite contre Seattle, je pense que c'était le meilleur moment cette année que oublie ce match-là, on avance vers le prochain, on se prépare pour Toronto. Je pense que c'était le plus vite qu'elle a fait. Puis je pense qu'elle apprend comment gérer ses émotions après un match difficile, on peut dire. Emily Clark, qui a retenu l'attention, pas nécessairement pour les bonnes raisons du fait qu'elle a eu... C'est une saison où elle a de la difficulté au niveau de l'offensive. On s'entend, on va appeler un chat un chat. Mais on dit souvent que si t'es pas capable de t'affirmer dans certaines facettes, essaye de faire une différence d'un autre. Emily Clark, à défaut d'avoir marqué 4 mises en échec dans le match aussi, on peut-tu parler justement de son apport offensif, physique, pardon? Absolument. Puis je pense que ce qu'on a dit à Emily Clark, écoute, les buts ne rentrent pas en ce moment, mais sa vitesse, c'est tellement impressionnant. Puis ça met tellement la défensive adverse sur alerte parce qu'elle est tellement vite, puis elle crée des problèmes pour eux autres. Alors, je pense que sa vitesse, puis je pense que tu as absolument raison, c'est mise en échec. Puis remettre elle avec Hughes et Hemp,
Je pense que Hughes et Clark ils ont tellement une bonne chimie ensemble, qu'ils travaillent tellement bien ensemble. Je pense qu'elle a soulagé un peu Clark. Écoute, puis comme tu vois, ils jouent souvent contre les premières lignes de l'autre équipe. Alors, leur job, c'est d'éliminer la première ligne de l'adversaire. Alors, pour nous autres, c'est quelque chose qu'ils aiment faire, elle et Hughes. Alors, mais je pense que la vitesse et le jeu physique d'Emily Clark, ça nous amène dans les matchs, puis ça nous garde dans les matchs parce que tu regardes les deux, trois derniers matchs, les meilleurs joueurs de l'autre équipe, ils n'ont pas eu grand-chose sur la marque de pointage. Au niveau mental, au niveau des émotions, est-ce que votre équipe est quand même bien terre à terre à ce moment-ci? Puis je m'explique du fait qu'avec Coach McLeod qui manque à l'appel, puis je ne sais pas comment vous gérez ça à l'interne. Peux-tu nous dire justement comment que vous êtes capable de passer au travers de tout ça? Mais je pense que écoute, on revient à l'année passée dans les séries. Je pense que on est une équipe qui continue, peu importe le score dans le match, on continue à pousser, à pousser, à pousser. Puis je pense que le plus de controverses qu'on nous fait face, un peu comme les sénateurs aussi, tu sais, cette année, ça n'a pas été facile au début de l'année, mais ils ont continué à pousser, ils ont fait les séries. Puis je pense qu'on peut tirer une page de les sénateurs. Puis avec toutes les mauvaises nouvelles que nous autres, on a eues avec Carla, avec tu sais, les défaites crève-cœur, je pense que l'équipe est vraiment sur une bonne voie. Elle comprend que peu importe ce qu'on fait dans le match, on est toujours dans le match. Puis on continue à pousser. On a une équipe qui lâche jamais. Alors, c'est une bonne envergure si on peut faire des séries. Une équipe qui lâche jamais, une équipe qui pousse tout le temps. C'est une bonne marque pour les séries. Puis espérant qu'on peut gagner les trois derniers matchs puis rentrer dans les séries. On vous le souhaite. En tout cas, vous êtes en plein contrôle de la situation parce que là, vous êtes quatrième, 2 points d'avance sur Toronto. Vous rejouez encore une fois contre Toronto une fois. Le prochain match, par exemple, c'est contre les Sirens de New York. Mais au moment où on se parle, est-ce que vous êtes une équipe qui respirait un petit peu mieux, considérant que vous êtes bien positionné, là? Non. Non. Malheureusement, les matchs de 3 points dans notre ligue, tu peux jamais respirer jusqu'à temps Ouais. que le X à côté de ton nom. Il y a un gros match ce soir, Toronto versus New York. Alors, je pense que pour nous, n'importe quel résultat, sauf que Toronto gagne, ce serait un bon résultat, de rester en quatrième place, puis de contrôler un peu plus où est-ce qu'on peut aller. Mais je pense que ce qui était exceptionnel dans notre ligue, c'est que le match de 3 points, tu peux pas respirer jusqu'à temps que tu as le X à côté de toi. Puis je pense que les filles le savent. Les filles euh, savent que, écoute, samedi, c'est un gros match contre New York, puis on doit pas nécessairement répéter ce qu'on a fait à Toronto, mais apprendre de ce qu'on a fait à Toronto, puis vraiment utiliser nos partisans et partisanes à la place TD pour nous aider à une victoire. Or, Pierre, des top 4 équipes de la Ligue en ce moment, vous êtes l'équipe qui a accordé le plus de buts et de loin avec 71 buts contre. La deuxième équipe de ce top 4 est à 59 et c'est le Frost du Minnesota. Comment vous pouvez peut-être juste améliorer quelques petites touches de votre système qui va vous Mais permettre justement d'accorder moins de buts? ouais, je pense que c'est notre jeu défensif. Souvent, quand on accorde des buts, c'est que on regarde la rondelle au lieu de voir le prochain joueur, la prochaine joueuse qui est disponible. Alors, je pense que c'est notre jeu défensif qui peut s'améliorer de façon d'être plus vigilant et vigilante dans notre zone défensive pour faire certain qu'on enlève les joueuses dangereuses pour la prochaine passe. En avant notre filet, on le sait que Gwyneth fallait faire les premières arrêts, c'est d'éliminer les deuxièmes chances et les troisièmes chances contre Gwyneth. Alors, c'est vraiment, on s'est amélioré depuis une 5-6 matchs, mais je pense que c'est vraiment d'être plus agressif vers les défenseuses de l'autre équipe pour prévenir les lancers, d'être plus vigilant, de vraiment voir les joueuses qui sont les plus dangereuses, pas nécessairement celles qui ont la rondelle, mais les deuxième et troisième autres possibilités, et prévenir les passes faciles, les jeux faciles dans notre zone défensive. Intéressant. Tu as mentionné les sénateurs. Je n'ai pas le choix de terminer avec ça. Impressionné. C'est quand même bizarre, par exemple, de voir que ce soir, c'est un match où les rôles sont un peu inversés. Pendant combien de temps les sénateurs étaient l'équipe éliminée à ce moment-ci de la saison? Ça affrontait les Maple Leafs. Maintenant, c'est le contraire. C'est le fun de voir ça, non? Non. Ah, exactement. C'est,
Non, c'est très le fun. Puis je pense que, écoute, j'ai encore beaucoup d'amis qui travaillent pour le sénateur. C'est le fun de les voir dans les séries. C'est le fun. Écoute, si nous autres, on pourrait se rendre dans les séries aussi, les 67 sont dans les séries. Je pense que la ville d'Ottawa, c'est une ville qui supporte l'équipe vraiment bien. Puis l'atmosphère, je pense, c'est certain à la place, à la CDC et la place TD pour nous autres. L'atmosphère est incroyable quand les équipes sont en série. Je m'en souviens de. Écoute, quand on était en semi-finale contre Pittsburgh, l'atmosphère est incroyable pour les séries. Alors, de voir les sénateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait cette année, avec toute la controverse qu'il y avait, qui faisait face, c'était exceptionnel le travail qu'ils ont fait. Puis je pense que, écoute, ce soir, on laisse les Leafs gagner pour qu'ils fassent atteindre qu'ils n'ont pas le top 5 dans le draft. Alors, je pense que c'est un rôle reversé, mais je pense que ce soir, écoute, j'ai vu qu'ils reposent tous les gros joueurs. Alors, écoute, allez les Leafs, gagnez à soir, puis nous autres, on va faire du dommage dans les séries. Aïe, 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 c'est bien dit. Vous faites de l'excellent travail également avec la Charge d'Ottawa. Prochain match, c'est ce samedi contre New York. Un gros plaisir. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.